Alors pourquoi Terra Innovia a choisi d'investir du temps et des moyens humains et financiers sur cette thématique de la régulation naturelle? Bien d'une part parce que les agriculteurs ont de moins en moins de solutions chimiques pour lutter contre les ravageurs. Dans un deuxième temps, on a le développement de résistance. On a certains ravageurs qui développent des résistances aux principales familles chimiques qui sont utilisées contre eux. Troisièmement, on s'est aperçu que dans certains secteurs, on avait des déficits de régulation naturelle qui pouvaient expliquer en partie les pullulations de ravageurs. Sur les plateaux de Bourgogne, notamment en zone intermédiaire, on a des pullulations de grosses altises, de charançon du bourgeon terminal. Et ces pullulations peuvent être expliquées par des déficits de régulation par les ennemis naturels de ces ravageurs, que sont certains hyménoptères parasitoïdes. Les hyménoptères parasitoïdes sont de micro-guêpes de quelques millimètres de long seulement. Ça ressemble à de petits moucherons qu'on voit parfois voler autour des inflorescences de colza. Et donc ces insectes sont très utiles parce qu'ils vont se développer au détriment de leur hôte en entraînant sa mort. Donc l'étude de la régulation naturelle par Terra Innovia, c'est pas une préoccupation récente. Ça fait des dizaines d'années que l'Institut travaille sur ces questions, avec une montée en puissance depuis quelques années, liée notamment à l'apparition des résistances sur les coléoptères ravageurs du colza. On est monté en puissance progressivement, notamment en développant de nouvelles méthodes, des méthodes qui nous permettent d'étudier de manière plus facile la régulation des ravageurs du colza, puisque contrairement aux pucerons, finalement l'action de ces régulations, elle est beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Et donc notamment, on a développé des méthodes au laboratoire, pour être en mesure de quantifier des taux de parasitisme via des techniques de pointe, notamment en biologie moléculaire. Lorsqu'on cherche à mobiliser les régulations naturelles en milieu agricole, on ne cherche pas à se substituer totalement aux méthodes de lutte chimiques. On cherche en fait à éviter que les populations de ravageurs n'explosent, ne connaissent d'explosion démographique. Favoriser la régulation naturelle, ce n'est pas une stratégie qui doit être mobilisée de manière isolée. Il faut absolument la combiner à des techniques agronomiques qui vont viser à limiter la nuisibilité des attaques d'insectes. Donc ça passe par la mise en œuvre d'associations d'espèces, d'associations de variétés, des décalages de date de semis aussi, pour éviter que les insectes ravageurs n'arrivent au moment où les cultures sont les plus sensibles. Et puis ça va passer aussi bien sûr par la diversification des espèces de la rotation. Donc sur un territoire ou sur une exploitation, il ne s'agit pas de favoriser un auxiliaire en particulier. Parce que finalement on se rend compte que les auxiliaires vont avoir des actions qui vont être complémentaires, puisque certains vont s'attaquer à certains ravageurs plutôt qu'à d'autres. Pour les limaces, les auxiliaires qui vont avoir l'action la plus importante, ça va être des prédateurs du sol appartenant aux carabes. Pour les pucerons, ça va être plutôt des prédateurs volants, comme par exemple les coccinelles, les cirphes ou les névroptères. Pour les coléoptères ravageurs du colza, les auxiliaires qui sont les plus efficaces, ce sont plutôt des parasitoïdes, donc ces petites guêpes de 2 mm qui pondent leurs œufs dans ou sur les ravageurs. Donc, la lutte biologique par conservation, en fait, elle utilise les insectes auxiliaires qui sont naturellement présents dans le milieu. Donc on va chercher à les favoriser par la mise en place d'habitats qui leur sont favorables et aussi de ressources alimentaires dont ils ont besoin. C'est essentiellement du nectar, du pollen, puisqu'on a bon nombre d'insectes auxiliaires qui à l'état adulte vont consommer ces ressources-là. Donc je pense notamment aux cirphes, aux chrysopes ou aux hyménoptères parasitoïdes. Et puis ça passe aussi par le fait de limiter les effets non intentionnels des pratiques agricoles sur ces organismes, notamment de diminuer les traitements insecticides et de favoriser des espaces où on va limiter le travail du sol.